Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la conjonction exacte de Mars-Jupiter qui se fera en Gémeaux ce 14 août 2024 sur le 16e degré du signe des Gémeaux. Donc elle est déjà active depuis la nouvelle lune, cette conjonction. Mars s'est rapproché, mais elle sera exacte donc à cette date-là. Donc regardez ce degré 16, dans quelle maison il se situe dans votre thème natal. C'est un endroit qui va déclencher énormément d'événements ou de circonstances. Cette configuration astrologique, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle énergétique qui va être riche en opportunités. En plus, elle a lieu juste avant la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 19 août. Cette pleine lune qui sera carrée à Uranus. Et en toile de fond, on a aussi le carré de Saturne à Jupiter, carré exact le 19 août, qui pour le moment entraîne des frustrations et des restrictions. Donc j'en parlerai plus largement lors du post de la pleine lune. Alors tout d'abord, un petit rappel sur le principe des énergies de chacune de ces planètes lorsqu'elles transitent en Gémeaux. Alors Mars en Gémeaux, c'est la planète de l'action, de l'énergie, de nos désirs et de notre volonté. Donc c'est aussi un détonateur, c'est celui qui déclenche les événements. Et Mars en Gémeaux, c'est l'action au service du mental. Donc c'est dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit. Alors ce signe d'air, qui est les Gémeaux, qui est gouverné par Mercure, associé à la communication, à la curiosité, l'adaptabilité. Donc là, l'énergie de Mars est, comme je le disais, beaucoup plus mentale que physique. Il s'agit d'agir vite, d'initier des projets, donc d'explorer des idées, de s'exprimer avec conviction. Et alors par contre, le côté un petit peu négatif, c'est qu'on peut se disperser et on peut aller dans plein de directions à la fois. Donc là, je vous suggère de réécouter mon post que j'ai fait début juillet sur ce Mars en Gémeaux. Ensuite, donc Jupiter, lui, maître du Sagittaire et deuxième maître des Poissons. Donc c'est la planète de l'expansion, de la croissance, le grand bénéfique. Donc là, Jupiter est en exil. Alors on pourrait suggérer qu'elle est moins puissante, qu'elle s'exprime pas aussi librement que lorsqu'elle est dans son domicile. Elle pourrait perdre un petit peu de son ampleur. Alors moi, personnellement, j'aime à dire que cette position en Gémeaux n'est pas forcément une faiblesse et peut aussi nous donner l'opportunité de mieux conscientiser et d'intégrer ces énergies jupitériennes. Et de ce fait, ça va aussi nous aider à trouver une sagesse, mais pas forcément dans de grandes vérités ou des longues quêtes comme on pourrait avoir en Sagittaire, mais au niveau des expériences, faire un échange avec les autres, enfin voilà, peut-être trouver quelque chose dans la variété des expériences. Surtout qu'en ce moment, on vit une période où la croissance passe vraiment par l'adaptation et la flexibilité et une certaine ouverture d'esprit. Là aussi, je vous invite à réécouter l'audio que j'avais fait je crois que c'était en mai 2024 pour l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Alors, ce cycle Mars-Jupiter, un nouvel élan au service du succès, on va dire, qui va nous donner la détermination, la motivation pour assurer la réussite de nos entreprises. Donc ici, on a l'alliance de l'énergie avec Mars et l'énergie enthousiaste de Jupiter. Donc, ce qui va donner un grand besoin d'agir de façon loyale et sincère. Donc, Mars va apporter cette énergie d'action et Jupiter va amplifier les opportunités et surtout elle va faire un effet loupe, donc ça va élargir notre champ d'action, de notre champ de vision, pardon. Et lorsque Mars rejoint Jupiter, en fait, ça nous encourage à une croissance rapide, diversifiée, en conscience. Donc c'est vraiment une période où l'ouverture d'esprit et surtout la capacité à saisir les opportunités seront essentielles. Ça marque vraiment un cycle énergétique qui va, je pense, être très important, surtout si vous avez des planètes autour du 16e degré Gémeaux, parce que ça permet de réamorcer quelque chose dans la maison qui est transité par cette conjonction.
Donc je ne sais pas dans votre thème natal où elle se trouve, mais en tout cas, ça peut nous permettre d'aller vers un changement. C'est comme si c'était un activateur de synchronicité. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour moi, dans un domaine concerné, ça va nous permettre de nous repositionner, d'avoir une opportunité de recommencer quelque chose, comme si on doit prendre notre place. Voilà, donc la dernière fois que cette conjonction Mars-Jupiter avait eu lieu, ça remonte au 29 mai 2022. Et alors moi je m'en souviens très bien parce que j'avais un événement très marquant qui est arrivé à cette période-là. Et donc bah, ça s'était produit dans le signe du Bélier. Et à l'époque c'était dans la maison 7. Donc comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aussi une conjonction qui se passe en Gémeaux mais en maison 7. Donc la maison liée aux relations, aux contrats. Alors moi, je vous suggère d'aller vous souvenir qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies. Faites le point déjà sur cette période écoulée, une petite période de 2 ans, et quel secteur avait été impacté en mai 2022, qu'est-ce que ça avait eu comme impact sur vos rencontres ou vos associations, enfin dans la maison des autres. Voilà, et bah écoutez, cette analyse reste généraliste, hein, bien entendu, donc je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez une analyse individuelle, que ce soit le thème karmique ou une révolution solaire ou une analyse relationnelle. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.